Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour votre guidance pour la semaine du 6 novembre 2023. On va regarder tout de suite les messages, les énergies pour vous pour cette semaine. Ça vous parle de Nous sommes le monde. Et la seconde carte, on vous parle de succès. En deux decks, on vous parle d'abondance, d'introspection. Donc c'est plutôt pas mal là ce qui s'annonce dans les énergies. Nous sommes le monde. Et le succès, c'est en fait de vous dire que tout seul, vous n'arriverez à rien. Il faut peut-être vous laisser aider ou peut-être aider les autres. Il va falloir harmoniser chez vous les béliers, le donner et le recevoir. Vous ne pouvez pas tout donner, tout comme vous ne pouvez pas que recevoir. Donc là, et c'est aussi le fait de... parce que le bélier, c'est quelqu'un quand même d'assez indépendant. Donc là, ça va être le fait de vous dire que vous avez le droit de demander de l'aide, que vous avez le droit de demander à ce qu'on vous tienne la main. De toute façon, ce qu'on vous dit sur cette semaine, c'est qu'il va falloir travailler peut-être en équipe ou en groupe pour certains, en fonction de tout. Et pourquoi? Bah parce que du coup, c'est quelque chose qui va fonctionner. En gros, cette semaine, si vous travaillez en équipe, si vous arrêtez d'être seul ou indépendant, ça va fonctionner. Vous allez vers votre succès et vous renouez avec votre abondance sous toutes les formes que ce soit. La triade, elle vous parle de méditation. On avait l'introspection tout à l'heure, elle vous parle de temps, elle vous parle d'équité. Elle vous parle également de réussite, de bénédiction, de bonnes énergies, de paix et d'un renouveau, de quelque chose de nouveau qui change, qui va vous sortir des erreurs et du sacrifice. C'est plutôt pas mal ça, mes béliers. Donc ce qu'on vous dit là, avec la méditation, c'est de prendre un temps pour vous, peut-être un temps de repos, peut-être un temps de méditation aussi. On vous dit parce qu'il est temps de vous équilibrer. Il est temps aussi pour certains de revoir leur santé ou de s'occuper de leur santé. En fait, en se recentrant sur eux, en prenant le temps, en faisant ce qu'il faut pour pouvoir y arriver, ce qu'on vous dit, c'est vous allez vers votre belle réussite, ça, quelque chose qui va fonctionner. Vous allez réussir à vous réaligner, vous allez réussir à vous soigner pour certains, et vous allez surtout vous réussir à guérir, à vous rééquilibrer surtout. C'est ça qui sort, qui ressort cette semaine. Et c'est vraiment avec ce temps d'introspection, ce temps que vous passez pour vous, à vous occuper de vous et à vous poser des questions, à vous demander qu'est-ce qui vous ferait du bien, de quoi vous avez envie, en fait. Et on vous dit qu'il est plus que temps de le faire. Les miroirs vous parlent de naissance, ça fait deux fois, vous parlent d'amour, ils vous parlent d'échec. En d'autres decks, on a la famille, le cadeau, la fécondité, la chance. Pour moi, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être un amour naissant, mais on a l'échec. Donc, pour moi, c'est étrange. Donc, je dirais plutôt qu'il y a un projet qui vous tient à cœur, qui fonctionne pas ou qui va pas fonctionner ou un truc qui se casse un peu la figure. Je dirais peut-être un projet bancal. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre mais qui est encore un peu bancal. On vous dit peut-être voir avec la famille, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de votre entourage très proche dans vos racines, peut-être dans vos entêtes, quelqu'un qui va vous filer un coup de main pour y arriver cette semaine, mes béliers, d'accord? En tout cas, il y a la naissance de quelque chose, il y a il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On n'est pas obligé de lier les cartes. Ça peut être aussi le fait que côté amour, il y a un truc qui fonctionne pas. Ou alors c'est dans votre projet quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a un truc qui est bancal, il y a un truc qui se casse la figure, qui fonctionne pas bien. Pour moi, il y a peut-être un projet à revoir ou j'ai envie de dire, à peaufiner. D'accord? Relationnel, sentimental, on vous parle d'engagement stable, on vous parle d'amour passionnel et on vous parle d'être blessé et souffrir. En d'autres decks, on a le travail avec le professionnel, les efforts, le travail sur soi. Je pense que vous allez faire un gros travail sur vous, les béliers, là. Amour passionnel, grand amour, sentiment réciproque, émotion plutôt puissante. Engagement stable, c'est plutôt le contrat, la relation solide, la construction. Et pour moi, vous tendez à ça, vous en avez envie, vous êtes peut-être dans une relation qui est forte. Et en fait, ce qui vous bloque, c'est vos peurs. Ce sont vos peurs, ce sont peut-être des choses du passé qui reviennent, des blessures qui se réouvrent. Vous avez peur vous avez peur de souffrir, vous avez peur que ça s'arrête, etc. Et ce qu'on vous dit, c'est de faire un travail sur vous. Ça vous le dit, hein. Ça vous le dit très, 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 très clairement, d'accord? Donc, bossez sur vous les béliers, arrêtez d'avoir peur, laissez vos peurs, laissez votre cœur ressentir des choses, d'accord? Côté oracle de transformation, on va terminer avec ça comme d'habitude. On va voir ce qui vient travailler pour vous, ce qui vient se transformer, sur quoi on va vous titiller. Ça parle de religion et de spiritualité. Ça vous parle aussi d'être plus fort que vous ne le croyez. Et ça parle de volontariat. En d'autres decks, on vous dit d'accueillir la nouveauté. Et ça ne m'étonne pas on parle de naissance là. Et on avait aussi quelque chose de nouveau ici. Donc religion et spiritualité. Moi, je vous l'ai dit, je ne fais pas de religion.
Donc pour moi, on va parler de spiritualité. Avec la méditation, la naissance, l'engagement stable, pour moi, vous allez plutôt vous éveiller à quelque chose, vous allez peut-être prendre conscience de certaines choses, vous allez peut-être être un peu plus pour certains mystiques et pour d'autres, c'est simplement de comprendre des choses qui vont venir à vous. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez, mais oui, parce qu'en fait, je pense que vous doutez de vous. Vous connaissez vos capacités. À l'intérieur de vous, vous connaissez vos capacités. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de vous recentrer. Et le truc, c'est que vous doutez. C'est comme si vous saviez que ça, en fait, c'est... Comment vous expliquer? Vous savez ce que vous valez, mais pourquoi, au moment de passer à l'action sur quelque chose, ben, il y a plein de doutes qui viennent. Et tous les doutes qui viennent sur vous, c'est votre mental. C'est ce qui vous empêche. Alors que de croire en vous, si vous vous écoutez, si intérieurement vous savez que vous êtes doué sur tel ou tel domaine, allez-y. Et là, le volontariat, bah, c'est pour vous dire que tout ça, le fait d'être plus fort que vous, va vous falloir un peu de volonté. Il va falloir, pour moi, un peu de courage aussi, parce qu'il y a du nouveau qui arrive. Donc, il va falloir aller le chercher. Il va falloir aller l'accueillir, cette nouveauté. Il va surtout falloir, bah, j'ai envie de vous dire, pour moi, participer, passer à l'action là sur cette semaine. Je pense que c'est une semaine d'action pour vous, une semaine d'action, d'introspection et surtout d'alignement, de réalignement avec vous-même qui arrive, mes béliers. Voilà, en tout cas, c'est pour renouer avec votre abondance, votre réussite. Il y a la nouveauté, il y a des choses à faire, il y a un succès et il y a surtout le fait qu'il ne faut pas que vous soyez seul, pas que vous soyez seul, mais que vous fassiez les choses seul dans votre coin. Il y a sûrement des gens qui ont des clés pour vous. N'hésitez pas à les solliciter. Voilà. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Vous prenez grand soin de vous comme toujours, c'est important. Et moi, je vous dis à très vite.